Medlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Il fut un temps, pas très lointain, où les pouvoirs despotiques, tyranniques, s'assumaient en tant que tels. Ils s'imposaient à leurs peuples respectifs par la contrainte armée, tout simplement, avec tout ce que cela suppose de violence, de terreur, de flicage. Puis, les temps ont changé. Et sous la pression internationale, des opinions publiques internationales, parce qu'ils avaient besoin d'une relative honorabilité, ces pouvoirs despotiques ont dû habiller leur réalité d'oripeaux trompeurs pour paraître ce qu'ils ne sont pas, même s'ils savent que personne n'est dupe de leurs artifices. C'est ainsi, par exemple, que même la Corée du Nord organise maintenant des élections législatives. Et c'est ainsi aussi, et pour la première fois de son histoire, que la Corée du Nord, en ce 26 novembre 2023, que les résultats au profit des candidats recommandés par le parti du président n'ont pas atteint les 100%. Ils n'ont été que de 99,91%. Pour vous dire comment ils savent évoluer avec les circonstances. Les régimes illégitimes ont donc compris qu'il leur fallait se donner une relative honorabilité. Une constitution, des institutions et séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, la présomption d'innocence, l'égalité des citoyens devant la loi, et surtout des élections. En somme, un État calqué sur les démocraties occidentales, avec tout ce que là suppose de brouillard. Mais vous imaginez bien qu'un pouvoir illégitime, qui a pris le pouvoir par la force et la subversion, ne peut pas se maintenir à la tête de ses propres victimes s'il leur permet une telle latitude dans le choix de leur destin et de leurs représentants. Ce serait suicidaire pour lui, parce qu'il perdrait tout aussitôt le pouvoir et s'exposerait même à devoir rendre compte de ses crimes. Comment faire alors? Comme ses prédécesseurs, pardi, comme ces régimes despotiques qui ont trouvé la panacée, celle qui consiste à s'offrir des dehors démocratiques pour cacher leur sordide réalité. Entre autres méthodes, ô combien éprouvées, la fraude électorale, qui offre l'avantage du beurre et de l'argent du beurre. Des élus qui sont passés par les urnes, mais qui n'ont pas été vraiment élus puisqu'ils ont été désignés par le pouvoir avant le suffrage. Des élus qui deviendront de très légitimes représentants du peuple, n'est-ce pas? Avec un très légitime président de la République, lui-même désigné par les vrais maîtres du système avant le suffrage. Mais ce n'est pas aussi simple. Il y a loin de la cuillère à la bouche. Parce que la fraude électorale ne consiste pas seulement à bourrer les urnes. C'est une opération très complexe, tentaculaire, particulièrement ardue et qui nécessite la collaboration d'un grand nombre de complices, de moyens exorbitants, de relais décisifs, de financements occultes, de battage, d'affichage, de la presse, des services de sécurité, des autorités locales, des organes de surveillance des élections et autres bidules du genre. La première et la plus importante des phases de la fraude électorale est d'obtenir
une visibilité des électeurs dans les bureaux de vote à défaut de participation. Pour pouvoir justifier justement les chiffres de la supposée participation qui seront annoncés après le scrutin, même en cas d'abstention massive ou pire encore de boycott, comme ce fut le cas par exemple pour les élections présidentielles algériennes de 2019. Des pratiques grossières, mais qui ont fait leurs preuves, sont régulièrement entreprises, comme celle du cachiérisme, comme l'appellent les Algériens, qui consiste à racoler des foules entières en échange de repas et d'argent, des gens qu'on transporte dans des bus qui vont de bureau en bureau de vote pour permettre aux caméras du régime de montrer l'enthousiasme supposé des foules. Il y a aussi le vote des militaires, qui ne votent plus dans leur caserne, mais qui, comme les cachéristes, sont transportés sur plusieurs bureaux de vote pour justifier une fausse participation. Une autre méthode, devenue récurrente en Algérie, consiste à faire voter les morts, les personnes décédées, et même à les faire voter plusieurs fois. En plus d'une infinité de moyens frauduleux, comme le bourrage des urnes, les fausses signatures à la place des abstentionnistes, les consolidations frauduleuses à tous les étages et autres combines dont il serait fastidieux de toutes les citer ici. Mais le plus décisif, et qui parvient à faire illusion, est dans la presse, dans la pseudo-autorité de surveillance des élections, dans les imams qui appellent les gens à se rendre au bureau de vote, et dans une certaine presse dont le rôle consiste à noyer le poisson. Le président actuel n'a-t-il pas déclaré publiquement, sans être contredit par quelque journaliste qui soit, qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays? L'édito de Djemeldine Benchenouf.